Avec vous, Dr Mounis Sbahi, médecin dermatologue et esthétique à Rabat. L'été est là, la plage est là et la piscine est là. Donc, toutes les conditions pour se protéger du soleil. Donc, le soleil, on sait, c'est notre ami, mais aussi c'est notre ennemi si on le consomme de façon anormale. Il faut se protéger, il faut savoir que le soleil peut nous brûler, le soleil peut causer des taches sur notre visage, comme il peut causer des cancers, même si on ne se protège pas, et surtout quand on est très blanc de peau. Alors, comment se protéger? Donc, la meilleure protection, c'est la protection vestimentaire. Donc, porter une casquette ou un chapeau, porter des vêtements, surtout des vêtements en coton. Nos enfants, ils sont fragiles, ils ont une peau fragile, donc s'ils sont sur la plage, ils vont nager et puis on va leur mettre un t-shirt pour qu'ils se protègent. Ça reste la meilleure protection pour nos enfants et pour nous-mêmes. Et puis après, il y a une autre protection, la protection chimique ou la protection industrielle, ce sont les écrans solaires ou les crèmes solaires. Bon, comme vous voyez, sur le marché, il y a plusieurs types d'écrans. Il ne faut pas se contenter de l'écran de la voisine, de l'écran de notre ami pour se protéger. Parce que chacun a son type de peau et chacun a son écran qui est adapté à sa peau. Alors sur les écrans, vous allez voir qu'il y a noté SPF. Donc il y a des SPF, c'est le facteur de protection solaire contre les rayons ultraviolets. Donc ça varie de 6 à 50 plus et bien sûr c'est en fonction du type de peau, en fonction du pays où on se trouve. Pour nous Marocains qui avons une peau brune, une peau qui bronze, une peau qui ne brûle pas beaucoup, donc on est sous un soleil qui est très éclatant. Donc il faut mettre un écran qui est entre 30 et 50 plus. C'est largement suffisant pour se protéger. Si on veut bronzer de façon raisonnable, on peut choisir des écrans qui ont un indice de protection de 15 jusqu'à 30 ou jusqu'à 25 même. Donc ça, on va bronzer avec ces écrans-là, mais on va être relativement protégé. Et les écrans, il y a plusieurs types d'écrans, comme j'ai dit. Donc, il y a l'écran pour la peau grasse, les écrans pour la peau sèche, les écrans pour la peau rouge, la peau coprosique qui devient rouge. Et il y a même récemment des écrans pour les personnes qui ont déjà fait un cancer cutané. Donc, c'est des gens qui ont une peau qui est très susceptible au soleil. Et il y a des écrans avec des substances qui permettent à la peau de ne pas muter vers des cancers. Donc, c'est récent et ça rend énormément service aux personnes qui font des cancers cutanés. Un écran, comment ça s'applique? Donc, avant d'appliquer l'écran, il faut bien nettoyer sa peau, la bien sécher et appliquer l'écran et après 15 minutes sortir. Donc, on sort, on va à la plage, on va au travail. Donc, l'écran, il faut savoir qu'un écran, ça ne dure pas toute la journée. Il faut le répéter son application chaque 2 à 3 heures, surtout quand on est sur la plage ou au bord de la piscine. Alors, avant d'appliquer la deuxième application, il faut enlever la première application parce que c'est un écran, c'est une crème qui a déjà capté toute la saleté et tous les radicaux libres de notre peau. Donc on ne va pas appliquer un écran neuf sur un écran qui est déjà utilisé parce que ça peut neutraliser la deuxième application. Donc l'idéal, c'est de se laver le visage et d'appliquer un écran et le répéter chaque 2-3 heures. Donc durant une journée, on peut appliquer l'écran 3-4 fois, ça paraît raisonnable. Surtout que l'été, la journée est très longue. Donc, comme j'ai dit, c'est donc appliquer l'écran et la plupart des écrans actuellement résistent à l'eau, donc sont waterproof, donc on peut nager avec et parce qu'ils sont expérimentés au niveau du laboratoire. Donc, on peut nager avec sans problème et après appliquer l'écran. Pour nos enfants, il y a des écrans spéciaux enfants. Ce sont des écrans minéraux parce qu'il y a deux types d'écrans, l'écran minéral et chimique. Pour les enfants, c'est des écrans minéraux et c'est marqué que ce sont des écrans pour les enfants. Il faut que les mamans n'appliquent pas leurs écrans sur la peau de leurs enfants parce que c'est une peau qui est sensible et souvent c'est des peaux qui sont allergiques. Donc, il faut surtout éviter, même si on applique notre écran, le meilleur des écrans, il faut éviter de s'exposer au soleil entre 11 h du matin et 16 h de l'après-midi parce que c'est là où le soleil est vertical et ça tape directement sur notre peau. Pour la validité de l'écran, sur chaque écran, il y a une date de péremption. On ne tient pas compte de ces dates de péremption. Dès qu'on ouvre l'écran, c'est à ce moment-là que la durée de l'écran, la durée de vie de l'écran va se comptabiliser. Donc, on ouvre l'écran et on marque la date d'ouverture. Et sur chaque écran, comme vous voyez sur ce flacon-là, il y a marqué un pot qui est ouvert. Et au fond du pot, c'est marqué 3M, 6M,
12 ou 24M en fonction de l'écran, en fonction de ce qu'il y a dans l'écran. Ce chiffre-là, ça marque le nombre de mois que vous devez utiliser l'écran. Donc, si vous l'ouvrez maintenant, au mois de juin ou de juillet, donc au mois de septembre, vous devez jeter votre écran, même s'il reste encore, parce que ça y est, c'est épuisé. Donc, ouvrir l'écran, marquez la date et faites attention à ce qui est marqué sur le dos. C'est ça qui désigne la durée de validité de votre écran. Bon, j'espère que je vous ai ramené quelques informations et en attendant de vous voir prochainement dans une autre vidéo, je vous souhaite bonne journée.